merci à vous d'être nombreux ce matin aussi. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir plusieurs élus et personnalités qui nous font l'amitié d'être présents, bien que d'autres cérémonies se déroulent également ce matin. Je sais que certains d'entre eux vont partir un peu plus vite, d'autres arriveront un petit peu en retard. En tous les cas, merci beaucoup Paul Midi, notre député, merci de ta présence. Merci à Vincent Delahaye, sénateur, merci beaucoup. Merci à Laure Darcos, sénatrice et conseillère départementale, merci. Je tiens à excuser Michel Bournat, qui est ton binôme, voilà, effectivement, qui pour la première fois n'est pas à Bièvre ce matin. Il est toujours très fidèle aussi à nos cérémonies, donc une pensée pour lui. Merci, monsieur le sous-préfet, de votre présence ce matin à mes côtés pour représenter l'État. Merci beaucoup. Je tiens également à remercier Olivier Desmaisons, commandant de la CRS 8, pour sa présence ce matin. Notre colonel Géraldine Borel de la base aérienne 107, et j'aimerais qu'on l'applaudisse parce que c'est la première femme colonel de notre base aérienne. Merci. Avec Marie-Hélène, maire de Jouy, nous sommes très fiers. Voilà, en tous les cas. En tous les cas, je voulais aussi remercier tous nos représentants du commissariat de Palaiseau. Merci tout d'abord à monsieur le commissaire divisionnaire Philippe Ricci. Merci beaucoup, je suis très honorée que vous soyez des nôtres ce matin. Merci également au commandant divisionnaire Pascal Boireau. Merci au major Normand. Et puis merci à notre major Rougier aussi de votre présence. Merci à tous. Je remercie également Olivier Joannet et toute l'équipe des pompiers qui l'accompagnent ce matin. Alors vous restez dans le fond parce que vous m'avez dit que vous étiez de permanence et d'astreinte, donc merci en tous les cas d'être là. Vraisemblablement François de Mazières, président de Versailles Grand Parc, va venir nous rejoindre un petit peu plus tard. Je tiens à remercier aussi Marie-Hélène Aubert, donc maire de Jouy-en-Josas, pour sa présence. Vous êtes accompagné par Gilles Curti, Muriel Foucault et puis François aussi, Bréjou, donc merci d'être venu en nombre. Olivier Lucas, aussi adjoint au maire des Loges. Merci au maire des communes voisines. Donc on a la joie d'accueillir Michel Sénaud, maire de Saclay. Merci. Bernard Glaise aussi, maire de Voilan. Et puis Pierre... Pardon ? Ah, pardon. Et puis Pierre-Alexandre Mouret, donc maire de Saint-Aubin, qui viendra nous rejoindre aussi tout à l'heure. Merci également à monsieur Borde, notre directeur du SIAVB, donc qui est un syndicat important pour notre village. Et puis à madame Ponsognan et monsieur Mahuet, qui représentent la maison littéraire de Victor Hugo. Merci à vous tous, Bièvrois et chers amis aussi, d'être présents. Merci aux représentants des associations et du monde économique aussi de votre présence. Alors, chers élus du conseil municipal jeune, chers amis bièvrois et amis des communes voisines, soyez les bienvenus. C'est pour l'équipe municipale et moi-même, qui est à mes côtés, un vrai plaisir de nous retrouver pour cette cérémonie des vœux. C'est l'occasion pour moi aussi de remercier l'équipe formidable d'élus qui m'entourent. Mon premier mot sera pour vous présenter très chaleureusement tous mes vœux pour 2024, surtout de bonne santé. Que cette nouvelle année soit emplie de réussite, de sérénité et d'affection pour vous et tous ceux qui vous sont chers. Je nous souhaite surtout de vivre dans la paix et la sécurité. Je souhaite d'ailleurs rendre hommage à toutes les femmes et à tous les hommes en uniforme qui s'engagent chaque jour pour assurer notre sécurité au péril de leur vie. Près de nous, bien sûr, je pense au RAID, à la CRS 8, aux militaires de la base aérienne, aux policiers du commissariat de Palaiseau qui nous apportent un soutien sans faille, ainsi qu'à nos sapeurs-pompiers et à notre police municipale. Une année s'est achevée. 2023 nous a offert des échanges riches, de très beaux moments sportifs et culturels. Toutes ces manifestations n'auraient pas été possibles sans les nombreux bénévoles des associations qui, jour après jour, ne comptent ni leur peine ni leur enthousiasme pour animer notre commune. Merci à eux. Merci également à Christelle de Beaucorps, Virginie Breck et Amine Patel de programmer pour notre commune toujours plus de beaux moments partagés. En 2023, nous avons travaillé activement à l'entretien et à la mise en valeur de notre patrimoine communal, avec notamment la première phase de rénovation et d'extension de nos écoles, qui vient de s'achever. Ces travaux permettent d'améliorer le confort des élèves, des enseignants et du personnel, et de répondre aux enjeux d'une meilleure isolation thermique. Je remercie Daniel Boudy, Céline Maisonneuve, Caroline Noguès et Marc Labelle et toutes les équipes techniques qui ont travaillé sur ce projet.
Ce sont des travaux coûteux, 1,2 million d'euros pour la première phase, mais indispensables, et qui sont subventionnés à hauteur de 60%. J'en profite pour remercier l'État, le Conseil régional, le Conseil départemental et Versailles Grand Parc qui nous accompagnent financièrement sur cette opération. Les travaux de rénovation et d'extension du tennis club House sont en cours, juste à côté, et vont permettre aux 310 adhérents du club de bénéficier d'aménagements plus en adéquation avec leurs activités. Une grande salle sera également mutualisée pour accueillir les autres associations. Cet aménagement sera exemplaire sur le plan environnemental. Ces travaux, pour un montant total de 376 000 euros, sont également subventionnés à hauteur de plus de 50% par l'État et la région. Le moulin de Vauboyen a été partiellement rénové aussi l'année dernière. Nous souhaitons la bienvenue à l'équipe de Primaveras Campus, dont certains membres sont dans la salle, et son équipe qui a ouvert en novembre dernier. Merci à Paul Parent qui a travaillé très activement sur ces deux projets, du tennis club et du moulin de Vauboyen. Par ailleurs, les deux maraîchers, Nicolas et François, sont à pied d'œuvre à la ferme de Gizy depuis leur installation en 2022. Leur production de légumes bio est déjà très demandée à Bièvre et dans les communes voisines. Pour compléter leur installation, nous devons maintenant construire leur bâtiment à usage agricole. Ce projet n'a pas encore abouti car le résultat financier de l'appel d'offres dépasse le budget en raison de l'augmentation du coût des matériaux et des contraintes liées au site classé. Avec Marianne Ferry et Hubert Accard qui suivent ce projet, nous avons sollicité l'État et nous espérons qu'une aide financière de 300 000 euros pourra nous être allouée pour débloquer et finaliser ce gros projet exemplaire aux portes de Paris. L'année 2023 a marqué l'achèvement du passage au LED de l'ensemble de notre éclairage public et nous pouvons maintenant nous féliciter de cette transformation qui permet de diminuer de près de 70% la consommation d'électricité. Je remercie Marc Suspice qui apporte son expertise, notamment sur ce projet. Parallèlement, le déploiement de la fibre optique s'est poursuivi et tous les foyers biévrois sont désormais reliés. Il persiste des problèmes liés au dysfonctionnement provoqué par des interventions des différents opérateurs, mais avec Philippe Beau, nous tentons d'aider sur chaque dossier problématique. Merci Philippe. Nous avons également poursuivi nos actions pour préserver notre patrimoine naturel et l'environnement. Pour accentuer notre transition énergétique, nous avons débuté la rénovation des bâtiments sur un plan pluriannuel basé sur des diagnostics de consommation. Les projets en cours et à venir sont tous étudiés sous l'angle des économies d'énergie. Nos efforts depuis 6 ans pour obtenir une liaison douce au nord de notre commune ont payé, enfin. L'aménagement réalisé en 2023 permet désormais aux cyclistes et aux piétons de rejoindre le Petit Clamart en toute sécurité. Nous espérons maintenant une intervention du département de l'Essonne pour rénover la portion située à Bièvre. Merci à François de Vernet pour son implication sans faille dans ce domaine. En 2023, nous avons été récompensés par le trophée Fleurs vertes du département et le label Territoire engagé pour la nature décerné par l'Agence régionale de la biodiversité pour notre engagement environnemental et nos actions en faveur de la biodiversité. Bravo et merci à nos agents des espaces verts ainsi qu'à Marianne Ferry. Le premier composteur a également été installé sur le parking Victor Hugo. D'autres sont à votre disposition dans certaines résidences. N'hésitez pas à les utiliser. Du côté des initiatives, notre jeunesse n'est pas en reste et nous sommes très fiers de nos jeunes élus du CMJ, dont plusieurs sont présents ce matin. Les 4 représentants des CM1 ont été élus en décembre dernier. Bienvenue à eux. Ils ont de nombreuses idées et plein de projets que nous allons étudier avec eux et Denis Lenormand. En 2023, nous sommes allés ensemble au ravivage de la flamme du soldat inconnu. C'était un moment très émouvant. Je vais maintenant passer la parole à Manon, qui a un mot à nous dire. Si tu veux bien, Manon, venir me rejoindre pour porter la parole des jeunes. Excellente année 2024. Je m'appelle Manon et je suis au collège à Émile Zola à Igny.
Cela fait 3 ans que je fais partie du CMJ et nous avons réalisé plusieurs projets. Le Canipark, situé à côté de l'école Castor-Haut, qui est très apprécié par les maîtres et surtout nos amis les chiens. Bièvre a eu le label Ville Amie des animaux il y a 2 ans. La boîte à masques qui permettait de recycler les masques usagés pendant le Covid. La ludothèque, c'est une armoire avec plein de jeux de société qui sont disponibles pour tous les Bièvrois. Elle est dans la salle juste à côté. Mon mandat prend fin après 3 ans de CMJ, mais je passe le flambeau à mes camarades qui ont plein de projets, comme la mise en place de poubelles à tri dans les écoles, une chasse au trésor pour toute la famille dans Bièvre, des après-midi jeux de société ouverts à tous. Et comme c'est l'année des Jeux Olympiques, l'agrandissement du parcours de santé est aussi au programme. Je vous souhaite une belle journée. C'est chouette, la relève est assurée. Merci beaucoup Manon. Et merci Denis. Merci. Grâce aux 3 derniers budgets participatifs, les Bièvrois ont eux aussi proposé de nombreuses idées et 17 projets ont été réalisés. Je remercie toutes ceux et celles qui se mobilisent pour nous aider encore à améliorer nos aménagements. Le budget participatif 2024 vient d'être lancé dans le cadre des actions de citoyenneté menées par Sherazade Anisseba et nous attendons vos propositions avant le 29 février. Alors, dans le domaine des transports, la ligne 15 a été renforcée. La mise en place aussi d'un bus de soirée au départ de Versailles vous est proposée maintenant. En 2023, nous avons inauguré la nouvelle ligne RER-V, V comme Vallée. Elle permet aujourd'hui une desserte plus fréquente et moins soumise aux aléas du RERC entre Versailles et Massy. Ce fut un beau projet mené par les équipes des communes de la Vallée. Merci à la SNCF ainsi qu'à Île-de-France Mobilité pour leur engagement à nos côtés. Comme la ligne 9108, très utile pour les jeunes scolarisés au lycée international de Palaiseau, cette nouvelle ligne connaît quelques dysfonctionnements, la ligne B également, mais nous ne relâchons pas nos efforts pour qu'elle donne enfin satisfaction. Bravo à nouveau à Philippe Beau pour toutes ses actions auprès des opérateurs et merci également à Versailles Grand Parc. Alors la sécurité, comme vous le savez, est au cœur de nos préoccupations. Notre commune n'est pas épargnée, notamment par la recrudescence des cambriolages. Sur la période de janvier à novembre 2023, ils ont augmenté de 54% avec 37 cambriolages. C'est énorme. Je remercie les Bièvrois de la participation citoyenne, dont certains sont présents ce matin et qui sont référents dans leur quartier. Ce dispositif fête ses 10 ans cette année. Il collabore étroitement avec la police municipale et la police nationale. Frédéric Elbot travaille actuellement sur la modernisation de notre système de vidéoprotection pour la raccorder à la fibre optique. Ce système, vous le savez, permet à la fois de dissuader et de transmettre à la police nationale les images nécessaires à la résolution des délits. Alors l'occasion m'est donnée maintenant de mettre à l'honneur quelqu'un qui est très important pour notre commune, le Major Rougier, pour la première remise de notre médaille de la commune. Major, j'aimerais, si vous le voulez bien, que vous veniez sur scène. Merci. Alors, Major, vous êtes entré dans la police en 1982 comme gardien de la paix. Vous avez fait une grande partie de votre carrière au commissariat de Palaiseau. Combien de temps ? 38 ans. 38 ans. Parmi vos missions, vous avez géré les patrouilles police-secours pendant de nombreuses années avant d'intégrer le service de prévention du commissariat en 2014. Le service est ensuite devenu le bureau prévention, partenariat et communication en 2020. Vous êtes très impliqué dans toutes vos missions. Nous pouvons en témoigner et vous remercier de vos interventions à Bièvre, notamment auprès de nos anciens et des référents de notre participation citoyenne depuis 10 ans. Vous avez également animé des réunions de prévention auprès des écoles et au collège d'Igny. Vous êtes très impliqué dans la vie associative de la ville de Palaiseau, où vous êtes président du tennis club. Vos collègues m'ont d'ailleurs confié qu'ils aimaient vous appeler Monsieur le Président.
Et vous êtes également juge depuis de nombreuses années pendant les tournois de Roland-Garros. Vous venez de faire valoir vos droits à la retraite et avec Benoît Berthier, tous les agents de la police municipale, les représentants de la participation citoyenne et également avec votre ami Paul, nous tenons à saluer votre engagement auprès des Bièvrois en vous remettant cette médaille de la commune. Je sais que vous allez continuer vos actions puisque vous serez réserviste de la police nationale. Nous espérons avoir la chance de vous revoir à Bièvre. Vous y serez toujours le bienvenu, comme vous le savez. Et nous vous souhaitons une belle, longue et heureuse retraite. Et nous vous remercions, Major, pour tout votre engagement pour notre village. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, merci de cette marque d'attention, Madame le maire. Ça me fait, je dirais, chaud au cœur. En même temps, je suis un petit peu ému, mais c'est un petit peu normal, puisque quand on passe, alors je disais 39, il faut ajouter 2 ans sur le secteur de Grigny, donc ça fait 41 ans au service. Bon, en fait, j'ai envie de dire au service de tous, puisqu'on a un métier quand même qui nous permet effectivement, malgré les difficultés, de pouvoir servir notre pays dans les meilleures conditions qu'il soit. Alors, j'ai petite chose qui me revient à l'esprit là, en étant invité sur ce plateau. Bièvre a beaucoup compté pour moi, vous savez. En 1983, lorsque nous sommes arrivés, nous avons été affectés sur le secteur de Palaiseau. Nous étions 12 stagiaires sortis de l'école et nous avons été logés au domaine de Bel-Air, puisqu'à l'époque, ça n'appartenait pas au ministère de l'Intérieur, mais ça appartenait à un secteur religieux, au séminaire. C'était le séminaire, puisqu'on appelait effectivement le séminaire de Bièvre. Donc voilà pourquoi j'ai ce petit moment de cœur qui me rappelle donc 1983, où nous avons passé 5 mois au domaine de Bel-Air, où nous avons été accueillis de la meilleure façon possible. Et ensuite, j'ai pu effectivement pouvoir connaître tout ce partenariat, puisque, vous l'avez dit à très juste titre, ça fait donc 13 ans que j'ai eu la chance, et ma hiérarchie m'a proposé d'être dans ce domaine de partenariat, dans lequel on a découvert énormément de choses, et nous avons fait énormément de choses au service, notamment des Bièvrois, bien évidemment, mais j'élargis un petit peu mes propos sur l'ensemble des gens qui comptent sur nous. Et pour moi, ça a été quelque chose d'extrêmement important que d'être au service des autres. Et puis vous avez souligné, Madame le maire également, l'engagement associatif, et j'ai eu tout à l'heure, vous avez parlé du tennis, bien évidemment. Je me tourne vers Paul ici, un collègue effectivement de l'arbitrage, etc. Et il est important effectivement aussi dans l'associatif de pouvoir, je vois les jeunes ici, de pouvoir donner un élan sur ce sport qui permet effectivement de vivre ensemble et de pouvoir voilà, se connaître les uns et les autres à travers une discipline qui aujourd'hui est reconnue par le monde de la médecine, etc. Donc voilà, ça c'est extrêmement important. Voilà, en tout cas, à ma grande surprise, mais je suis content d'avoir reculé de 24 heures mon départ à Bordeaux, puisque ma fille va s'installer à Bordeaux. Je ne sais pas si elle est dans la salle, mais voilà, donc c'est une région aussi intéressante. Voilà, donc je suis content d'avoir eu ce décalage d'horaire pour passer un moment dans cette merveilleuse salle de Bièvre. Voilà, en tout cas, un grand merci. Ça me fait vraiment Vous aurez un petit peu de lecture pour préparer vos nombreux voyages, parce que je sais aussi que vous aimez voyager. Donc voilà, merci Marie. Et puis merci au commissaire et à tous vos collègues qui ont effectivement insisté pour que vous soyez bien présents ce matin. Alors bien évidemment que je vais les remercier. Encore une fois, je disais, j'ai eu cette chance à travers mon métier et ma carrière de pouvoir rencontrer des chefs de service et leurs adjoints, et avec qui nous avons effectivement pu se comprendre et travailler encore une fois dans les meilleures conditions. Merci encore à tous. Merci Major.
nous avons aussi mené d'autres projets, par exemple des aménagements de sécurité routière, rue de Paris, rue Léon Mignotte, avec l'aide d'Arnaud Desbois, que je remercie. Dans notre cimetière, nous avons débuté des travaux d'aménagement et d'embellissement, avec notamment la création d'un nouveau columbarium et l'aménagement du jardin du souvenir. Côté urbanisme, en 2023, la résidence Domaine du Hautbois au 115 rue de Paris vient d'être inaugurée. Parmi les 73 logements, 63 sont sociaux et sur ces 63 logements, la commune a pu en attribuer 43. Les 20 restants ont été attribués par l'État et le 1% patronal. Je remercie Marie Bruxelles pour son fort investissement sur ce sujet des logements sociaux, sujet qui reste pour la commune une de nos préoccupations majeures. Pour finir ce panorama 2023, je vous propose quelques mots rapides sur nos finances. Un mot suffirait pour les définir, maîtrise. En effet, nos finances sont maîtrisées. Notre budget évolue peu d'année en année, en dépenses et en recettes. Nous poursuivons la réduction des dépenses afin de respecter notre engagement de ne pas augmenter la part communale des impôts. Et je remercie les agents municipaux qui ont bien compris les enjeux de la maîtrise des dépenses et qui sont en lien étroit avec les élus et particulièrement avec Caroline Bougot qui réalise un travail rigoureux. Merci Caroline pour ce pilotage très attentif. Alors l'année 2023 fut intense, 2024 le sera tout autant. En effet, nous travaillons sur 3 grands projets structurants. Le premier, nous allons finaliser la rénovation de l'école Castorba pour un montant de 950 000 € qui seront subventionnés à hauteur de 60% par l'État et la région, que je remercie à nouveau. Le deuxième projet, nous lancerons également le programme de réhabilitation de la Grange aux Fraises, qui nous tient tous à cœur. Ce projet de 1,2 million € permettra de réhabiliter ce bâtiment, bien connu des Biévrois, afin de lui donner un maximum de polyvalence en optimisant la configuration des lieux. Notre objectif est de démarrer les travaux fin juin, après la fête des fraises. Et le troisième projet, nous en avons parlé, c'est la réalisation de la ferme de Gizy, et nous comptons donc, comme vous l'aurez compris, sur l'État pour nous accompagner. En 2024, nous continuerons nos actions solidaires avec les Biévrois et les actions humanitaires internationales avec un soutien tout particulier pour nos amis ukrainiens. Et nous continuerons à veiller sur la qualité de l'offre médicale de notre commune. Notre maison médicale Jacques Berthier accueille actuellement 16 praticiens de santé dans différentes spécialités. Au centre de soins de l'Allée des Castors, nous accueillons aujourd'hui une dizaine de praticiens. Je profite de ces vœux pour tous les remercier d'avoir rejoint ces 2 pôles de santé précieux pour notre village. Merci également à Benoît Berthier qui n'a pas ménagé sa peine pour fédérer et rassembler tous ces professionnels de santé. Dans un tout autre registre, je voudrais saluer nos commerçants qui sont indispensables à la vie et au dynamisme de notre village et je les remercie pour leur énergie et leurs idées pour nous proposer des animations. La commune vient de préempter la boutique au 17 rue de Paris, l'ancienne boutique Orange Métallique, et nous cherchons activement un nouveau commerçant qui viendra renforcer le dynamisme de notre tissu commercial. Je félicite à nouveau la boucherie Fillon et le Petit Primeur qui ont obtenu chacun 4 papilles d'or au concours départemental 2023. Merci à Dan Atlan qui est leur élu référent. Puisque j'évoque les acteurs de la vie économique, j'adresse mes remerciements tout particuliers à la société À l'Avoine qui nous a prêté, comme chaque année, les plantes qui décorent le centre Ratel aujourd'hui, mais qui nous a également prêté de magnifiques plantes qui sont dans le gymnase pour accueillir l'épreuve de gymnastique départementale. Je vous invite, après la cérémonie, si vous le souhaitez, aller au gymnase, vous verrez, c'est formidable. J'aurais encore envie de vous parler des projets sur lesquels chaque élu travaille, mais je ne veux pas vous lasser et je préfère aborder pour terminer le grand projet qui attend notre pays en 2024. Les Jeux olympiques et paralympiques seront une belle occasion de renouer avec l'esprit olympique, notamment l'engagement, l'excellence, l'égalité, le respect et l'inclusion. Pendant plusieurs semaines, Paris et la France seront le cœur du monde. Ce sont près de 3 milliards d'habitants qui nous regarderont. À nous de leur montrer que notre pays est capable de relever de grands défis. Et soyons-en fiers.
Très modestement, mais avec beaucoup d'engagement, notre commune participera à ces Jeux. Nous avons obtenu en 2022 la labellisation Terre de Jeux 2024 et nous aurons la joie et l'honneur d'accueillir la course olympique cycliste homme qui passera à Bièvre le 3 août, rue de la Martinière et rue Léon Mignotte. Et nous sommes la seule commune de l'Essonne à avoir quelle est la deuxième? Boulay-les-Trous, d'accord, qui accueille une deuxième, voilà, donc nous sommes 2 sur 194 communes en Essonne, quand même on peut être fiers. Donc, Pour proposer un maximum de rendez-vous et d'animations, les services municipaux et les associations sportives sont mobilisés et je les en remercie. Nous avons d'ailleurs souhaité rendre hommage à nos associations sportives dans le calendrier 2024. J'en avais un, il en reste, si vous voulez, à l'issue de la cérémonie, vous pourrez prendre notre joli calendrier 2024. Et puis également en décorant la salle aujourd'hui avec les maillots de nos équipes biévroises. De nombreux événements sportifs seront organisés dans notre commune, avec notamment une course inédite de caisse à savon, organisée par le syndicat d'initiative et comité des fêtes pendant la fête des fraises. Nos écoles et l'espace jeunes sont également mobilisés pour les JO. Afin de fédérer les habitants de nos communes, nous avons créé un partenariat interville avec Joly-en-Josas, Igny, Saclay et Voilan. Il va permettre aux habitants et aux élus de ces communes de se mesurer entre eux. Alors je remercie Dorothée Brégniol, Virginie Brec, Sophie Desbois, Amine Patel, Denis Lenormand et Marc Suspize et tous les acteurs de cette terre de jeu biévroise pour l'énergie déployée. Pour finir, et pour marquer cette année olympique, je vais maintenant remettre 2 médailles à 2 grands champions olympiques de notre commune. Je vais tout d'abord appeler Constantin Lysenko. Je vous remercie de bien vouloir me rejoindre. Cher Constantin, vous êtes né à Paris en 1933 et vous avez passé votre enfance au Plessis-Robinson. Votre carrière sportive a commencé avec le football que vous avez pratiqué de longues années à l'AS Voltaire de Châtenay-Malabry. C'est à cette époque, sur le terrain de foot, que vous avez été repéré pour votre foulée et que l'on vous conseille alors de pratiquer l'athlétisme. Puis, vous avez effectué votre service militaire dans la section sportive du bataillon de Joinville pendant 2 ans. Vous avez participé aux Jeux Olympiques de Melbourne en 1956, où vous avez atteint les quarts de finale du 200 mètres et les demi-finales du 4 x 100 mètres. Vous avez été sélectionné 25 fois en équipe de France d'athlétisme. Parmi vos autres exploits sportifs, en 1954, vous avez réalisé un saut en longueur de 7,28 m. En 1955, vous avez égalé le record de France du 100 mètres en 10 secondes 5 et votre record personnel du 200 mètres en 21 secondes 5 en 1956. Après une carrière sportive bien remplie et reconnue, vous avez été embauché chez IBM en tant que commercial. Vous y avez aussi été président du comité d'entreprise et responsable du sponsoring sportif. Vous avez été le représentant d'IBM pour les Jeux Olympiques d'Albertville en 1992, pour la Coupe du Monde de foot en 1998 et les Championnats du monde d'athlétisme en 2001. Vous êtes également passionné de golf et vous avez été président du Racing Club de France pour la section athlétisme. Vous êtes arrivé en 1970, comme moi. Vous vous êtes installé avec votre épouse Aline et vos 3 enfants, Hélène, Serge et Nathalie. À partir de 1989, vous avez été adjoint au maire et tout naturellement, vous avez eu la charge du sport et des associations dans l'équipe municipale de Jacques Berthier. Constantin, vous êtes grand-père de 6 petits-enfants et vous êtes l'arrière-grand-père de 5 enfants, dont certains sont ici aujourd'hui et ils peuvent être tous fiers de vous. Vous avez reçu
avez reçu de nombreuses médailles et trophées. En 2011, vous avez été fait officier de l'Ordre national du mérite. Et aujourd'hui, j'ai la fierté, l'honneur et la joie de vous remettre la médaille de notre commune. Bravo Constantin. Bravo. Ah oui, oui, oui. C'était pas la même heure qu'aujourd'hui. Pour aller à Melbourne, on a mis une semaine parce que on ne pouvait pas passer par l'Asie, parce qu'il fallait faire toutes sortes de vaccins. Donc on est passé par New York, par Los Angeles, on est passé par Hawaï, et à chaque fois on s'est arrêté 24 heures quand même. Et puis donc on a fait un beau périple pour arriver à Melbourne au bout d'une semaine. Et au retour, on a fait la même chose, sauf qu'on s'est arrêté à San Francisco et s'est arrêté à Los Angeles. Mais toujours avec une journée de repos et de promenade un petit peu dans chacune des villes qu'on a faites. Voilà. Ça, c'est... Un costume tous les jours, et là je mets jamais de costume, ce qui fait que j'en ai au moins 5 ou 6 avec toutes les poches fermées. Alors je vais remettre une dernière médaille, une deuxième médaille pour célébrer aussi une athlète biévroise qui est actuellement à Perth en Australie où elle est en période de préparation puisqu'elle portera les couleurs de notre pays cet été. Donc il s'agit de Chloé Pell que je souhaite mettre à l'honneur puisqu'elle est sélectionnée donc, pour les JO. Donc je vais appeler Robin, son frère, voilà Robin s'il voulait bien me rejoindre. Parce que donc Chloé est en Australie, nous avions prévu un live avec elle, mais ce matin elle nous a envoyé un petit message pour nous dire qu'elle avait actuellement une analyse des vidéos des équipes concurrentes en fait. Donc voilà, donc, en tous les cas Chloé est issue de l'union de deux anciennes et renommées familles biévroises, les familles Pell et Lafont. Ses parents se sont mariés à Bièvre en 1980. Et ils ont 4 enfants. Morgane, notre ancienne restauratrice de la crêperie au Roi Gradelon, Sabine, qui est professeure de gymnastique à l'ESLSB, et puis Chloé et Robin, ici présents. Chloé est née le 14 novembre 1989 et a suivi toute sa scolarité à Bièvre, puis au collège d'Igny. Durant sa jeunesse, Chloé a pratiqué le basket durant 12 ans à Bièvre. À 18 ans, elle a quitté notre commune pour étudier à l'école centrale de Lille, où elle a été diplômée en ingénierie et en mathématiques appliquées à la cryptographie. Chloé a intégré l'équipe universitaire de rugby. C'est à cette époque qu'elle a été repérée par le sélectionneur du stade Villeneuvois Lille Métropole, club de rugby de Villeneuve-d'Ascq, dont l'équipe senior féminine participe au championnat de France féminin de rugby à 15. D'abord ailier, Chloé devient pilier de son équipe. Elle intègre l'équipe de France de rugby à 7 et est sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Son équipe sera vice-championne olympique et malheureusement battue par la Nouvelle-Zélande. Son équipe participera ensuite au championnat du monde de rugby à 7. Elle sera battue une deuxième fois par les All Blacks. Chloé est devenue aussi jeune ambassadrice sportive de l'Essonne et à ce titre, elle a prévu venir à la rencontre de nos écoliers pour partager son expérience et son amour du sport. Et je l'en remercie. Comme Constantin, Chloé est chevalier de l'Ordre national du mérite et j'ai l'honneur et le plaisir aussi de lui remettre à travers vous aujourd'hui la médaille de la commune puisque nous sommes très fiers de son parcours. Nous lui souhaitons un très bon entraînement et nous espérons que cet été, son équipe et elle seront sur la première marche du podium et qu'enfin elles battront les All Blacks. Donc,
remettre la médaille. Normalement, on a 2 courtes vidéos à vous montrer. C'est parti? Merci, Charles. Comme souvent au rugby. Marcoussis, match amical France-Angleterre en 7 féminin. Se concentrer sur elle, Chloé Pell, peut vous embarquer droit. La France l'emporte 38 à 19. Des chiffres parmi d'autres. Chloé Pell, passée par Centrale Lille, une grande école d'ingénieurs, est un cerveau sur le pré et en dehors. Là, faut suivre. C'est quelqu'un qui a un moment par contre très décalé. Je suis sûre que si je fais la blague là, je vais faire le plus gros bide de l'histoire de France Télé. Non mais je me suis améliorée. Elle va être pourrie cette blague. C'est chacun son humour, on va dire. C'est un programmeur qui est donc marié à une dame et la femme lui dit chérie, tant que t'es dehors, ramène-moi du lait. Et le mec n'est jamais rentré. Pour saisir la subtilité de la chose, un détour par chez elle s'impose. Chloé est diplômée en maths appliquées à la cryptographie, spécialiste en sciences du code secret et des démonstrations. En fait, on a plein un bloc de 64 bits qu'on va séparer en deux. Partie gauche et la partie droite. À la partie gauche. Et... ça sert en fait à chiffrer toutes ces données pour que justement les gens ne puissent pas comprendre. C'est le truc. Clairement, on n'est pas tous invités. Comprendre en revanche pourquoi c'est un pilier de l'équipe de France semble beaucoup plus évident. Combinaison de puissance et de rapidité donne à 28 ans le résultat suivant. 3e de la Coupe du Monde de rugby à 15 en 2017 et vice-championne du monde à 7 cet été. Chloé Pell vise l'excellence en toutes circonstances. Pas toujours simple. C'est vrai qu'on me dit tout le temps que je réfléchis un peu trop. Donc, surtout quand je suis en attaque, je me dis, bon alors en fait, si je vais là, je vais la couillonner, du coup je vais repartir par là, et après je vais faire ça, et en fait le temps que je réfléchisse à ça, je suis déjà sur la pied. Donc j'ai pas rien faire du tout. Donc il faut que j'arrive à avoir un peu plus à l'instinct. C'est quelqu'un qui s'est quand même imposé comme un des éléments forts du groupe. C'est une bête, effectivement, quelqu'un qui a su à merveille allier ses études et ses appétits sportifs. Et voilà où ça l'amène un jour par semaine, ici dans cette grande banque. Comme au rugby, quand il faut verrouiller, l'une des clés, c'est Chloé. C'est extrêmement rare, moi c'est la première fois que je vois ça aussi. Et c'est bien d'avoir ce genre de profil qui nous apporte quelque chose d'un peu différent, quelque chose qu'on ne trouve pas chez le reste de l'équipe par exemple. Les Bleus en ont bien conscience. Depuis 2011, elle est une exception dans ce monde du rugby. Mais elle sait aussi rester à sa place, au milieu des autres. C'est Einstein, je crois, qui disait que tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il pensera qu'il est stupide toute sa vie. Voilà. Chacun son truc. Tout le monde est doué dans un domaine et il faut juste le trouver. Elle en possède au moins 2. Le rugby à 7 féminin français a bien de la chance. Ce matin, comme on devait faire un live, elle nous a envoyé une vidéo. Bonjour, c'est Chloé Pell. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir être là en direct avec vous, mais malheureusement, je dois travailler. Par contre, je tenais vraiment à remercier la vie de Bienne de m'honorer de cette manière, et j'espère vraiment que c'est que partie remise. À bientôt. Cette médaille pour votre sœur et je vous charge de lui transmettre tous nos vœux de réussite pour cette équipe. Bravo. Merci, bravo. Merci pour l'accueil et votre ferveur pour ma sœur. Je sais que ça lui fait plaisir parce qu'on a tous grandi à Bièvre pendant de nombreuses années et ça reste toujours une ville qui est chère à nous, à notre famille. Et voilà. Merci pour elle. Je sais que ça lui fait plaisir et
moi aussi ça me fait plaisir de voir tout cet engouement pour ma sœur. Donc merci beaucoup. Voilà, notre cérémonie touche à sa fin. Je remercie à nouveau chaque élu pour son engagement au service des Bièvrois et ses actions menées chaque jour. Je remercie également leurs conjoints et familles qui acceptent avec bienveillance que la vie municipale empiète trop souvent sur le temps familial. Je vous remercie de les applaudir car je vous assure, ils le méritent vraiment. Merci. Alors que l'engagement est une valeur dont on dit partout qu'elle se perd, je peux témoigner qu'à Bièvre, l'engagement est un concept bien vivant. Toutes nos actions, toutes nos réalisations ne seraient pas possibles sans l'engagement professionnel de notre personnel communal que je veux remercier sincèrement devant vous, à travers Charles Bensi, responsable des services. Je leur souhaite de continuer d'accomplir avec succès leur mission de service public en 2024. Je remercie le personnel des préfectures, de la communauté d'agglomération, de Versailles Grand Parc, du conseil départemental, du conseil régional aussi, des syndicats intercommunaux et de l'ensemble des organismes partenaires. Je remercie Versailles Grand Parc et Aude, qui est juste là, qui nous a prêté la jolie mascotte des Jeux paralympiques. Merci beaucoup. Je remercie enfin tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette cérémonie des vœux, les élus, le cabinet du maire et la communication, les services techniques, l'équipe de Ratel, la police municipale, le restaurant scolaire pour le cocktail préparé avec des produits de la ferme de Gizy. Merci aux associations bièvroises et à leurs présidents. Merci aux bénévoles qui mettent leur dynamisme et leur enthousiasme au service des Bièvrois. Encore une fois, bravo et félicitations à l'ELSB, dont le président est dans la salle, qui a fêté ses 60 ans, au LADO aussi, qui a fêté ses 40 ans en 2023. En 2024, nous fêterons les 50 ans de la délégation du service public du domaine de Montéclin et je remercie Gilles Curti qui est dans la salle aussi pour son dynamisme. La base aérienne célébrera le 107e anniversaire de la disparition du sous-lieutenant d'Orme qui a donné le nom à la base. Donc vous voyez une année 2024 qui s'annonce encore très intense. Chers collègues élus des communes voisines, merci de tout cœur de votre présence et de votre soutien. À chacun et chacune ici présents, mais aussi à tous ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, j'adresse au nom du conseil municipal nos vœux très chaleureux pour 2024. Que cette nouvelle année nous apporte douceur et joie pour vous et pour vos proches. Cultivez la bienveillance et soyez heureux à Bièvre. Je vous souhaite une forme olympique. Vive la République et vive la France.